Aujourd'hui, dans cette vidéo un peu spéciale, nous allons parler du musée des Beaux-Arts, ou BAM. 100 ans d'histoire d'un musée. Tout commença alors avec l'incroyable don d'Henri Clépin. L'histoire du BAM, ex-musée des Beaux-Arts de Mons, trouve son origine à la fin du 19e siècle. Par la grâce d'un incroyable et rarissime mécénat, par testament, en avril 1895 plus précisément, le donateur, un certain Henri Clépin, légua à la ville de Mons la modique somme d'1,5 million de francs, soit l'équivalent de 25 000 €, un pactole à l'époque. Une partie de ce legs devait être affectée à la construction d'un hospice pour personnes âgées, l'autre partie à l'établissement d'un musée destiné à recevoir ses propres collections de porcelaine et faïences anciennes, ainsi que son médaillé. Sans tarder, nous retrouvons donc Toto, alias Alessio, devant le BAM en question, pour vous raconter le début de son histoire et commencer à vous faire la visite guidée de ce lieu magnifique qui fait partie du patrimoine de Mons. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir le musée du BAM, qui est un musée qui parle de l'architecture et de tout ce qui va avec. Alors, depuis son ouverture en 1913, le BAM a connu un certain nombre de changements architecturaux et techniques. Les différentes étapes des travaux de rénovation, et en particulier la dernière phase achevée en 2013, avaient leur objectif de permettre au musée d'accueillir des expositions à l'échelle internationale. Alors, ici, nous nous trouvons dans la galerie Anamor avec l'exposition. C'est une exposition avec plusieurs anecdotes différentes parce que, comme vous pouvez le voir, nous avons un cerf empaillé juste à côté. Et c'est l'exposition de Nicolas Fayet qui va nous présenter un peu tous les objets insolites qu'il a pu récolter. Nous sommes dans la partie taxi d'entomologie, ce qui signifie taxidermie, ou encore entomologie, pour tout ce qui est animaux empaillés, et mystères de ce genre. Comme ici, nous avons des petits hippocampes. Il faut savoir que Nicolas Fayet était un collectionneur et un amateur d'objets insolites, qui propose des créations visant à saisir les tréfonds de l'âme humaine. Elles sont des instantanés de vie. Matérialisées en composition romantique, elles sont l'écrin de sa sensibilité. Comme vous pouvez le voir ici, avec son œuvre intitulée L'infini, marqué différemment bien entendu, ou encore L'infini numéro 2 en 2016. Nicolas Fayet nous présente aussi son piédestal, ou l'éducation monoparentale. Alors, très sincèrement, celui qui me dit, qui trouve l'animal que c'est, je vous félicite parce que nous, personnellement, on n'a pas trouvé. Perso, on a pensé à un raton laveur, mais ça me semble petit pour un raton laveur. Hein. C'est plus la queue, en fait, moi, qui m'a donné ce détail, Ouais. mais je suis pas sûr.
D'une première approche visuelle assez brute, il aime à faire s'attarder les regards et les détails discrets, invitant de manière souvent frontale et hyper brute à s'interroger sur le beau idéal, comme vous pouvez le voir avec le cochon de pierre juste ici. Pour expliquer son travail, mélange de diverses passions, il improvise le mot taxi d'entomologie. C'est un mélange d'activités artistiques inspirées des sciences naturelles et sociales, comme par exemple la taxidermie, l'entomologie, etc., consistant à créer des pièces pour un assemblage d'objets et de matières. En parallèle à l'expo Momento Mons, qu'on va vous montrer après, des cabinets des découvertes, Nicolas Fally travaille autour d'un de ses thèmes de prédilection, l'amour. Anamore est donc une invitation à se perdre dans l'univers de l'artiste et de ses pièces, matérialisation des distorsions infinies de nos amours, et Anamore, amor qui signifie du latin amour, bien évidemment. Donc, on est en plein dans le cœur social de l'amour pour Nicolas Fally. Alors, on se retrouve dans l'exposition Memento, qui est disponible, sa présentation, jusqu'au 26 du 1 2020.
Alors ici, on se retrouve dans une représentation d'une ville faite de bois. Donc on peut voir ici que c'est pas une ville comme on a l'habitude de voir tous les jours, hein. On peut voir d'ailleurs des maisons qui, genre, il y a un toit qui est sur un toit, elles sont, on va dire, empilées les unes sur les autres. Et on va dire c'est ça qui fait un peu la beauté de cette ville, c'est que c'est une ville assez spéciale. On peut voir d'ailleurs l'architecture des bâtiments de ce bâtiment-là, ou d'ailleurs ça ici, bon, qui n'est pas une ville, mais plutôt une représentation, on va dire, d'un bidonville. Ensuite, ici on a encore le reste de la ville avec un pont et les autres bâtiments qui sont comme celui-ci. Nous avons aussi, bon ici on peut voir d'ailleurs la nature qui reprend ses droits sur les constructions. Nous avons encore ici une autre représentation. Ensuite ici nous avons toujours le même type de ville mais on va dire construite différemment. Toujours ici le même type, mais différemment encore une fois. Et ensuite le plus fort, c'est que nous avons un casque virtuel qui nous permet, on va dire, d'être dans la dimension de la construction et faire comme si c'est nous qui construisons. Vous voyez, on peut voilà, construire tout en s'amusant. Le musée des Beaux-Arts se distingue donc désormais par la qualité de l'accueil chaleureux qu'ils offrent et l'environnement qu'il habite. Le BAM, ou Beaux-Arts de Mons, a été conçu pour offrir une expérience unique, un espace de vie où les visiteurs peuvent découvrir la créativité artistique sous toutes ses formes, un cadre de vie où se déroulent des événements tout au long de l'année. Une attention particulière a été portée à l'accueil des espaces publics, des espaces pratiques dont la billetterie, la boutique, le jardin et bien entendu les vestiaires. Les récents travaux de rénovation ont transformé le BAM en un outil culturel majeur, avec 3 étages et 2000 m² d'exposition, ainsi que le jardin Reine Astrid également disponible pour les expositions, sans oublier le département pédagogique d'Inamusée, avec 3 espaces d'activité et un auditorium pouvant accueillir 80 personnes. Pour terminer le dernier étage de notre visite, nous sommes dans la partie le surréalisme dans les collections montoises. Vous pouvez voir, juste au-dessus. Et si vous me suivez, vous verrez que les tableaux sont un peu particuliers par ici, comme celui-ci, je vous laisse le tenir pour vous. Donc tous les tableaux de cette partie-ci sont vraiment tirés sur le surréalisme dans les collections montoises. C'est-à-dire que vous trouverez des tableaux comme ceci, mais aussi des statues, des structures qui ont été modifiées pour donner un style un peu particulier, qu'on vous montrera juste après, c'est dans cette salle là-bas. Mais avant, on va s'intéresser à celle. Nous nous trouvons maintenant toujours dans la partie surréalisme, mais dans la partie où, comme vous pouvez voir moi et derrière moi, toutes les photos qui sont encadrées ici sont des techniques de photographe ou des techniques de mise en valeur suite au photomontage. Et pour rester à peu près dans le même thème des photomontages, on arrive dans la partie aux peintures. C'est des peintures faites à l'huile, assez spéciales. On retrouve notamment des rues de Mons et des peintures que je trouve extraordinaires parce qu'on retrouve une bouche et une pomme par exemple, ou comme celle-ci. Nous nous trouvons actuellement dans la partie de Armand Simon, un artiste belge qui est né dans les années 1906 et qui a étudié à l'Athénée royal de Mons. Après plusieurs pas dans l'écriture, il décide, pour mettre fin à sa carrière, de se consacrer uniquement dans le dessin. C'est pour ça que nous nous trouvons actuellement dans sa salle, et le film qu'on va vous montrer juste après raconte à peu près son histoire.
ses oreilles même. Comment est-ce que tu as eu le chapeau tellement tu l'as? Comment est-ce qu'elle a su avoir le chapeau? Oui. Parce que dans la journée, là. Oui. On se retrouve ensuite dans la salle de Gilles Deguet, qui est, comme vous pouvez le voir, Gilles Deguet est né à Paris en 1945. Tout ce que vous voyez dans cette salle, c'est toutes les œuvres qu'il a réalisées lui-même. Comme vous pouvez voir ici, les 4 œuvres qui sont sur le mur. Genre celle-ci, elle a été faite en 1976 et il a nommé cette on va dire, cette œuvre parfois les ruines. Voilà, donc chaque œuvre a son propre nom. On peut ensuite voir les tableaux qui sont là. Voir que le tableau ici a été réalisé en 1968 et qui s'appelle Le démon apprivoisé. Et ensuite, le deuxième ici, réalisé par Ivan Tovar. Celui-là aussi a été réalisé par Ivan Tovar. Chaque œuvre en fait a été réalisée par un artiste. En tout cas, toutes les œuvres qui sont ici ont été réalisées par Ivan Tovar. Celle-ci aussi, qui a été faite en 1969. Donc c'est une maquette. Hein. Et ensuite, on a les 2 tableaux ici qui ont été réalisés par Jules Perraim, si je le prononce bien. Une qui a été réalisée en 1980 et une autre en 1983. Pour rester toujours dans le surréalisme, nous nous trouvons dans la partie l'objet, coincé dans le surréalisme, comme vous pouvez voir ici, avec l'œuvre d'art de Fabio De Santis. Cette partie est consacrée aux objets de la vie de tous les jours, mais qui sont figés dans le surréalisme. Donc on va prendre par exemple, je vais prendre cet exemple-là, de la mallette transparente, qui a été réalisée par Fabio De Santis également. Ou encore, comme cette œuvre qui a été réalisée par Modesto Roldan. Tout ce que vous pouvez voir ici est donc une partie d'objets qui nous servent dans le quotidien de tous les jours, comme cette table basse, mais qui a été aussi modifiée à la sauce de l'artiste.
on se retrouve ensuite dans la salle de Camille de Taille, qui était un peintre, comme vous pouvez voir, belge. Donc je vais vous présenter les œuvres qu'il a fait. Alors ici, on a sa première œuvre qui s'appelle Will surtout. Ah non, sans titre, elle n'a pas de titre, excusez-moi. C'est une œuvre qui a été réalisée en 1970. On va voir ici. Ensuite, nous avons ici ce grand tableau qui s'appelle Veste au corset, qui a été réalisé en 2002. Nous avons ensuite L'Archer absent, réalisé en 1996. Nous avons ici, au bord de l'étang, Mélaerte, réalisé en 1987. Nous avons ici Notre ami le roi ou l'hôtel Terminus de Rabat, réalisé en 1994. Nous avons ici Chicon 2, réalisé en 1989. On a ici un tableau sans titre, réalisé en 1974. Qui était le dernier de sa collection, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et ensuite, on a une brève biographie de Camille de Taille. Camille de Taille ne décrit pas ses rêves, il les visualise picturalement et matérialise la vision qu'il en a. Les images qu'il voit s'enchâssent les unes dans les autres. Alors, le BAM en chiffres. 5000 m² de surface, 3 étages dont près de 2000 m² d'exposition, enseignes et documents bilingues, français et néerlandais, visites guidées disponibles en différentes langues sur demande, une réception shop, une vue imprenable sur la ville de Mons, un département pédagogique et 3 salles d'activité, un auditorium de 80 places, un jardin adapté aux expositions de 600 m². Le BAM, Beaux-Arts de Mons, est un musée à découvrir ou à redécouvrir pour ceux qui le connaisseraient déjà. C'est un espace de création culturelle du XXe siècle où se succèdent les événements. Le BAM vous présente chaque année des expositions temporaires consacrées entre autres à un artiste, à un mouvement artistique ou à une thématique, sans oublier les artistes confirmés et les œuvres issues de la collection permanente du musée. Ce projet architectural contemporain s'étend donc sur 5000 m² répartis sur 3 niveaux, dont près de 2000 m² sont dédiés aux expositions. Le jardin Reine Astrid, faisant partie du musée, est aussi susceptible d'accueillir des expositions. Le BAM dispose également d'un service éducatif, le Dynamusée, proposant donc 3 espaces d'animation et un auditorium d'une capacité de 80 personnes. Au cœur du pôle muséal, le BAM est le lieu idéal pour les amateurs d'art.